Hello les balances, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir les énergies du moment et à venir. Pour vous les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Toutes les guidances sont disponibles. Par contre, je ne les ai pas mises dans une playlist. Vous les trouverez sur les dernières vidéos de la chaîne. Allez, c'est parti. On y va les balances. On commence avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir l'énergie dominante de votre vie amoureuse, sentimentale actuellement. Allez, c'est parti. On a la carte correspondance, message et lettres. Donc, je pense qu'on parle ici d'une relation. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous communiquez seulement. Vous communiquez en ce moment uniquement. Peut-être que vous avez eu des nouvelles récemment. Bon, je vois en tout cas de la communication et de la correspondance. Donc, je ne pense pas que c'est quelqu'un avec, que vous voyez, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous échangez, vous interagirez. J'y sais. Ok. Allez, on va continuer. On va voir le message de l'autre pour comprendre un petit peu. La situation. C'est parti pour les balances. Donc là, c'est l'over oracle. Alors, qu'avons-nous ici pour vous? Ces sentiments me rongent. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, les amis. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous, les balances ici, de ce que l'on voit. Alors, donc, dans ces guidances-là, je vous laisse le soin d'inverser les rôles si vous le désirez. Peut-être que quand je parle de vous, balance, je parle de l'autre. Peut-être que si vous venez voir pour votre balance, quand je parle du balance, je me connecte à vous. Donc, vous adaptez. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Pour certains balances, ça va parler dans le sens que moi, je l'exprime. Pour d'autres, ça va être le sens contraire. Et pour d'autres, ça ne va pas du tout parler. Et c'est tout à fait normal, ok? Alors, voilà, ces sentiments me rongent. Donc, on a quelqu'un qui est rongé par ses sentiments. Et on a de la communication, des échanges avec une personne, avec cette personne. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit The Light Seer Tarot. Allez, c'est parti pour les balances. On regarde la situation. Pour commencer, quelle est la situation? Oh, le diable. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est Capricorne, Lion, pourquoi pas, avec la carte du soleil. Mais le diable et le soleil, la situation, elle est à la fois toxique, j'ai envie de vous dire, la dépendance affective, des peurs, mais à la fois, avec le soleil, il y a énormément d'amour, de désir, mais c'est une relation qui est forte dans tous les sens du terme. C'est une relation qui décuple toutes les émotions, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre, que ce soit dans les moments positifs comme dans les moments négatifs. Voilà. Il y a peut-être beaucoup aussi de dépendance affective. Ça semble être un lien, une relation qui est à la fois compliquée et difficile à vivre, mais à la fois très intense, quoi, dans le bon côté. Bon, allez. Que s'est-il passé dans le passé entre vous? Que s'est-il passé dans le passé entre vous? 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on a le cavalier d'épée. Donc, je pense que vous êtes sorti de votre zone de confort, l'autre est sorti de sa zone de confort, il y a eu un pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais cavalier d'épée, on a fui aussi. Trop de pression, en fait. On a le 10 de bâton qui vient de nous le confirmer. Vous voyez, c'est une relation qui est très attirante. C'est comme si vous êtes comme 2 aimants. C'est fort, c'est intense. Bon, peut-être aussi qu'il y a une triangulaire et que ça explique aussi ça. Mais dans l'énergie, c'est fort, c'est intense. Donc, en même temps, on s'attire, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement que de se fuir. Parce que c'est de la chaleur brûlante, en fait. C'est la chaleur brûlante, donc c'est des sentiments qui font peur, mais en même temps qui font du bien. Bon, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais vous comprenez, ça a l'air d'être très fort, très intense. Donc effectivement, 2 de bâton, on est sorti de notre zone de confort, mais on a aussi fui cette attraction, enfin toutes ces émotions, quoi. C'est fort, hein. C'est quand même très fort ce qu'on voit là. Alors, comment vous vivez ça, vous balance? 8 d'épée, ouais, vous vous sentez bloqué en fait.
Ouais, 5 de denier, bah oui, parce que cette situation, elle fait ressortir vos blessures de l'âme, elle fait ressortir la dépendance affective, les peurs, les manques, la peur de l'abandon, le rejet, enfin, la trahison, peu importe. Donc 8 d'épée, vous vous sentez comme énormément emprisonné dans cette relation. Je pense que vous êtes très clairement dans la dépendance affective, mais c'est aussi toxique pour vous, quoi. C'est aussi difficile à vivre. Peut-être que par moment, vous avez envie de vous en libérer, mais vous n'y arrivez pas. Mais l'autre, c'est pareil. Hein. Quand je parle de vous, l'autre, c'est exactement la même énergie. Il y a vraiment beaucoup d'attirance, il y a une évidence, mais c'est aussi toxique. C'est très karmique, ça. Hein. Bon, ok. Ce que l'autre vit, quelle est son énergie ou sa situation ou ce qu'il ressent. Ouais, c'est quelqu'un qui fuit, qui se met beaucoup de pression ici. Avec le cavalier d'épée, 10 de bâton, c'est trop lourd pour cette personne. Cette personne, elle fuit cette énergie, elle vous fuit. Ça lui met la pression, elle part en courant, quoi. Hein. Et à la fois, après, elle revient en mode communication, vous voyez, avec la carte correspondance, message, lettre. Et ces sentiments me rongent. Donc, ces sentiments rongent, mais c'est plein de sentiments confondus. C'est de l'amour, c'est de l'attirance, c'est de la peur. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui fuit. Bah oui, ça brûle, ça brûle. C'est quelqu'un qui n'est pas en paix. C'est quelqu'un qui est irrésistiblement attiré par vous, mais en même temps, ça brûle. C'est comme quand, je sais pas, on a vraiment envie de bronzer, il fait très, très beau, et puis on est sujet, par exemple, au coup de soleil. Donc, on ne peut pas, quoi. Enfin, ça brûle, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a des gens hein, comme ça. Moi, ma mère, elle est comme ça. Ma mère, elle est très, très blanche elle veut bronzer, mais bon, elle n'y arrive pas. Elle devient rouge. Et puis, le soleil, ça la brûle, quoi. Ça ne la fait absolument pas bronzer. Il y a des gens comme ça et pourtant, elle adore ça. Donc, voyez un peu l'idée, c'est ça. Donc voilà, c'est ça, son énergie, c'est que c'est quelqu'un qui part en courant, qui fuit, parce que ça lui met la pression, ses sentiments le rongent, et en même temps très très attiré, quoi. Donc c'est très compliqué. Hein. Ok, pour quelle raison tout ça? Huit de denier. Parce qu'il y a de l'apprentissage, regardez, 9 d'épée. Bon, on a peut-être aussi quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein, qui a peur de s'investir, qui a peur de l'engagement, mais derrière ça, il y a aussi beaucoup d'apprentissage. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, cette relation, elle est karmique, mais karmique dans le sens où elle fait tout ressortir en vous deux, le pire et le meilleur, et le pire, il va falloir travailler dessus, hein, pour pouvoir l'épurer, mais pour les deux. Donc effectivement, hein, peur de l'engagement, je pense aussi peur de l'investissement, peur de l'engagement. Pourquoi? Peur d'être abandonnée, peur d'être trahie, etc. Donc cette personne, si elle a peur d'être abandonnée, elle abandonne avant d'être abandonnée. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, les balances? 4 d'épée. La papesse. Elle vous trouve très, très sage. Je pense qu'elle fait ressortir effectivement le pire en vous, mais c'est plus l'autre qui est tiraillé hein, émotionnellement. Vous, peut-être que vous l'avez été aussi, mais en tout cas, elle vous trouve très sage. 4 d'épée, c'est une carte de sérénité. Et la papesse, c'est une carte de foi. Donc, elle vous trouve très gentil, très bienveillant, très serein, très sage. Voilà, et puis elle se sent bien. En plus, c'est ça le truc, c'est que quand elle est avec vous, quand vous parlez ensemble, tout dépend de ce que vous faites de votre relation, elle se sent bien, elle se sent apaisée sur le moment. Et c'est peut-être après que c'est difficile. Que devez-vous attendre de cette situation? Que devez-vous attendre de cette relation? Balance. Ah, 3 d'épée. 3 d'épée, waouh, c'est un lien karmique. C'est bien un lien karmique. Mais est-ce que ça peut aller loin? C'est pas sûr. Parce que devez-vous attendre de cette relation? Ben rien. Le 3 d'épée, c'est une carte de séparation. C'est une carte de déception, c'est une carte de chagrin, c'est une carte de conflit. Mais parce que les amoureux, c'est un lien d'âme.
c'est un lien d'âme, c'est quelqu'un, là vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes connus dans une vie antérieure. Donc je pense que c'est un lien d'âme avec quelque chose à régler, hein, uniquement. Donc je ne pense pas que vous pouvez attendre beaucoup plus de cette relation. Hein. Donc pour ceux qui attendent, bon, essayez de quand même envisager cette possibilité dans votre tête pour ne pas avoir à attendre pour rien, de prendre finalement ce que vous avez à prendre de cette relation et de ne pas envisager quelque chose sur le long terme non plus, quoi. Allez, ce qui pourrait se passer incessamment sous peu du côté de l'autre. Ah, la papesse, ok. Ah, c'est quelqu'un qui va devenir comme vous. C'est quelqu'un qui va peut-être s'apaiser aussi avec la carte de la papesse, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est très, très, très tiraillé, là. Hein. Donc, cette personne pourrait s'apaiser, retrouver un petit peu son enfant intérieur, sortir des conflits intérieurs ou des conflits avec vous. Je pense plus que c'est intérieur, très honnêtement. Hein. Et évoluer spirituellement. Donc, ça, c'est cool aussi. Ça, c'est vraiment très bien. Conseil pour vous, les balances. Quel est le conseil pour vous? L'ermite. Bon, l'ermite, prenez des distances. Valet d'épée, prenez ce que vous aviez à apprendre de cette relation. Prenez des distances et comprenez que c'est trop lourd en fait. Hein. C'est trop lourd, les amis. Hein. Je pense pas que ce soit... Je suis désolée, hein, mais peut-être certains ne vont pas être d'accord avec moi. Mais bon, après, si vous avez besoin qu'on aille voir en guidance, en consultation pour aller voir au cas par cas. Mais je ne pense pas que ce soit une relation qui puisse durer sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu aussi trop de choses qui se sont passées. Donc, c'est un peu compliqué. Mais par contre, peut-être une dette à régler, karmique. Quelque chose à réparer au niveau karmique aussi, et surtout de l'apprentissage et de la compréhension sur soi-même. Hein, parce que le conseil, là, c'est l'ermite. Restez dans votre coin, l'ermite, et puis comprenez, alors évitez de communiquer, ou bien comprenez que 10 d'épée, c'est terminé ou ce n'est pas possible à l'avenir, malgré ce qui est de fort entre vous, mais c'est vraiment sur le fil de la toxicité, donc c'est ça. Hein. Allez, l'évolution probable entre vous. Peut-être que cette personne devait aussi évoluer spirituellement, vous voyez. Bon, dans tous les cas, il y aura un choix à faire. L'évolution probable à voir à la saison des cancers, donc ça va être aux alentours du mois de juillet. Il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Le pendu... On va remettre une carte sur le pendu pour clarifier, parce que le pendu, ça peut être un changement de regard, comme ça peut être aussi un blocage. Alors, oups, on a le 9 d'épée là. Ah, on a le 3 de denier aussi, ici. Peut-être que c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, à voir. En fait, là, de ce qu'on dit, c'est que rien n'est figé. Hein. Si vous arrivez à collaborer ensemble, si vous arrivez à être alignés sur la même fréquence au niveau spirituel, il y a quelque chose qui peut être possible. Mais c'est très peu probable. Hein. Je ne vais pas vous le cacher quand même. Hein. C'est très peu probable parce qu'il y a eu aussi... Il y a eu aussi un passif entre vous, mais bon, ce qui est possible, c'est peut-être aussi de réparer cette relation karmique, hein, que vous continuez après ensemble, difficilement, parce que ce sera toujours difficile, hein, ou pas, ou séparément, mais en tout cas, voilà, dans l'évolution, ce qui devait être réparé sera réparé, hein, clairement. Donc, à voir, pour l'instant, on met des guillemets, mais... Je vous dis, pour moi, c'est karmique avec plutôt quelque chose à régler qui s'est mal passé d'une vie antérieure. J'ai un peu cette impression. Hein. Bon, au niveau des signes, Bélier, Lion, Sagittaire, Capricorne, Cancer, Taureau, Vierge, à titre indicatif, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire non plus. Ok ? Allez, on va terminer avec l'oracle des amoureux. Je vous invite, les balances, à liker la vidéo, commenter, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment, ça soutient vraiment l'évolution de cette chaîne. Hein. Merci, merci beaucoup.
Ah, c'était cette carte qui était sortie. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Mes consultations se font par appel téléphonique. N'hésitez pas, écrivez-moi pour avoir les informations. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Elle est sacrée, cette relation. Hein. Maintenant, est-ce que... Voilà, le problème, c'est sur le long terme, est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible? C'est pas sûr en fait. Quand c'est karmique, c'est pas vraiment sûr. Des fois, vaut mieux karmique. Des fois, ça peut aussi nous préparer pour une âme sœur. Hein. Et des fois, vaut mieux lâcher quand c'est parce que c'est vraiment sur le fil de la toxicité. Hein. Et c'est pas s'il faut constamment marcher sur des œufs, c'est un petit peu compliqué. Mais prenez ce que vous avez à prendre et chérissez cette relation, bien évidemment. Allez, à bientôt les balances. Je vous embrasse. Allez voir vos autres signes. Bye bye.